Et salut la communauté, c'est WakiU pour des Wacky News. Alors du coup aujourd'hui on se retrouve pour présenter Polaris du coup, le mage qui est arrivé à Noël, un mage manipulation, combat depuis l'arrière avec des statistiques principales du coup d'intelligence. C'est un héros qui ma foi depuis son arrivée fait quand même pas mal parler de lui, c'est un héros qui manipule bien les teams adverses, qui booste bien les teams mages, donc du coup c'est un héros qui vaut le détour hein, pour le coup, contrairement au dernier héros de Noël où c'était Kayla et Edan, même si je commence à me dire que, mine de rien, avec Kayla, on a quelque chose à faire contre les teams Polaris, justement, dont on va parler juste après. Donc, en premier temps, comme d'habitude, nous allons parler de ses compétences. Donc, nous avons Comète Pulsante, du coup, qui attaque l'ennemi le plus éloigné à l'aide d'une comète, du coup, qui inflige des dégâts dans une petite zone d'effet avant de se déplacer en direction de l'ennemi de devant. La comète explose 2 fois de plus, la première fois lorsqu'elle est à mi-distance de sa cible, la seconde fois une fois qu'elle est près de sa cible. Si la compétence est déclenchée à nouveau, alors la comète s'arrête pour infliger le reste des dégâts à un seul emplacement, du coup, en attendant qu'une nouvelle puisse prendre sa place. Ensuite, du coup, nous avons la forteresse de glace qui est quand même très intéressante, surtout vis-à-vis du 4ème talent dont on va parler juste après, du coup, qui crée une barrière de glace qui peut encaisser jusqu'à 3 attaques. Chaque fois qu'un ennemi attaque la barrière, Polaris obtient 10% d'énergie, donc c'est clairement non reniable, sachant que si vous mettez des héros devant elle, elle mettra quand même son bouclier tout devant, donc elle va pouvoir récupérer son énergie assez facilement. Et l'assaillant en plus ralentit pendant 3 secondes, du coup, comme on peut le voir justement, à chaque fois qu'ils tapent, ils ont un petit symbole de neige juste au-dessus et du coup ils sont ralentis, donc ce qui est très rentable. Après la 3ème attaque, du coup la barrière explose projetant des dizaines d'éclats de glace qui infligent des dégâts aux ennemis à proximité. Les dégâts vont dépendre de la santé de Polaris, pour le moment elle n'a pas vraiment de skin santé, donc c'est pas vraiment quelque chose de très important, enfin c'est pas quelque chose qu'on peut booster, mais bon ça pourra l'être par la suite, en tout cas s'il nous demande un skin de santé à un moment. Ensuite, du coup, on va voir l'aurore boréale, du coup. Un talent très important, le fameux talent capable de contrer Seb. Alors, oui et non, ok. Je vais juste en parler juste avant rapidement. C'est que Seb envoie au bout de... Un bon Seb, en tout cas, envoie au bout de 3-4 secondes, peut-être 5, 6, 7 secondes, allez, on va dire, son Hero Power et donc son ode à la sérénité. Et donc du coup, il va l'envoyer bien plus tôt que l'aurore boréale. Donc du coup, c'est qu'à partir de 14 secondes environ qu'elle va envoyer vraiment son aurore boréale, voire plus, ça dépendra un petit peu du match-up bien évidemment. Donc aurore boréale, comme on peut le voir ici, hein, c'est très visible, hein, c'est une aurore boréale tout simplement. Du coup, fait apparaître une aurore boréale sur ses ennemis, les effets de contrôle de ses alliés infligent aux ennemis affectés par la compétence dure 60% plus longtemps. Et ça c'est vraiment super intéressant, car du coup Arachné va pouvoir stun bien plus longtemps, hein, 60% de plus, bah, c'est très important. Et on a la deuxième partie, du coup, celle qui concerne pour l'occurrence Seb, du coup l'aurore boréale diminue également de 10 le niveau de compétence des ennemis ayant des chances d'activation. Alors ce talent est mal compris et peut paraître compliqué pour des débutants en quelque sorte, mais en gros à chaque fois que vous prenez par exemple un héros... Arachné par exemple c'est l'anti-héros par rapport à ça, mais vous avez beaucoup de héros, quand vous regardez par exemple leurs effets de contrôle, ça va marquer diminue si la cible est au-dessus du niveau 130. A chaque fois qu'il y a marqué ça en fait avec l'aurore boréale, c'était comme s'il y avait marqué diminue si le niveau des adversaires est au-dessus de 120. Donc du coup ça veut dire que tous les effets quasiment adverses en fait tout simplement vont rater, tous les effets de compétences, tous les Isaac et ainsi de suite, tout ça fait comme si c'était level 120, donc du coup ça va miss une tonne du temps. Donc du coup c'est très important, mais le problème un petit peu que je trouve juste à l'aurore boréale, en même temps faut pas non plus que ce soit trop cheaté, c'est que ça s'envoie un petit peu, comment dire, un petit peu trop tard quoi, voilà, tout simplement. Donc il n'y a pas besoin de spécialement de compétences pour ça, juste besoin de booster le talent du coup, et du coup les durées de contrôle seront de 60% supplémentaires, et les niveaux seront toujours de 10. Ensuite, du coup, on va trouver le 4ème talent, du coup, qui est en lien avec le premier et le 2ème talent. Lorsqu'une comète pulsante ou qu'une forteresse de glace explose, donc, hop, comète pulsante ou forteresse de glace, les ennemis affectés subissent un effet de froid paralysant pendant 3 secondes, en plus, du coup, d'être... Ici, on peut voir qu'ils sont ralentis, maintenant ils vont carrément être gelés, paralysés, je veux dire, pendant 3 secondes. Les ennemis gelés sont alors étourdis et ne peuvent plus accumuler d'énergie ou d'autres ressources. Bon, en général, bon, à part de l'énergie, à part ceux qui n'ont pas de l'énergie, vous allez me dire, hein, c'est pour eux, quoi, mais du coup, ils peuvent rien faire du tout simplement, ils sont complètement stun, tout simplement en ayant cassé le bouclier, là, par exemple, hein, on peut voir que les deux alliés du devant vont complètement se retrouver stun, en plus, lui est ralenti vu qu'il a tapé dans le bouclier, donc c'est vraiment...
On est vraiment sur de la manipulation pure là, de la team adverse, hein, clairement. Et donc du coup, Puck ne peut plus accumuler d'énergie, les dégâts magiques qui leur sont infligés augmentent de 140%, tandis que les dégâts physiques diminuent de 80%. Donc c'est clairement pas un héros qu'on va vouloir jouer avec une team physique, vous l'aurez bien entendu, parce que si effectivement on se retrouve à devoir avoir des attaques qui sont diminuées de 80%, c'est juste énorme, tout simplement, donc on va juste... si on utilisait un denté qui tapait, bah, malheureusement c'est pas des lances qu'il enverrait, c'est de la paille, donc ça ferait un petit peu, ça poserait problème. Donc du coup c'est vraiment un héros qui va jouer avec les mages, en tout cas avec des héros qui vont mettre des dégâts magiques, de manière à pouvoir booster ça. Parce que c'est pareil, il y a beaucoup de mages qui malheureusement mettent des dégâts purs, et du coup c'est les dégâts magiques qui sont boostés, et non l'attaque magique. Ça c'est quelque chose à vraiment prendre en compte, donc du coup il va falloir mettre des dégâts magiques pour ça. Ensuite, du coup, nous allons passer, on peut parler aussi des héros, du coup, qui s'associent très bien avec, donc on a parlé il y a très peu de temps, du coup, de Amira, hein, qui effectivement est un héros très très méta, qui en plus de ça apporte de l'attaque magique, et en plus de ça, elle va pouvoir booster l'attaque magique de Amira, et en plus de ça, avec les effets de contrôle, elle va permettre justement au tourbillon d'Amira de pouvoir, comment dire, être chargé au maximum, tout simplement. Et ensuite, bien évidemment, avec Arachné, elle se retrouve très très bien également, étant donné que les effets sont augmentés de 60% sur les contrôles, on va pouvoir stun bien plus souvent, et donc plus on stun, plus on pourra utiliser un petit peu le tourbillon d'Amira, et comme je le rappelle, du coup, la dernière fois je m'étais un peu planté, excusez-moi, sur la vidéo d'Amira, mais Polaris a un boost de pénétration magique, Arachné a un boost de pénétration magique, et Amira a un boost d'attaque magique. Donc du coup, on va avoir quand même un méli-mélo qui fait, sur les dégâts magiques, on est plutôt carré, quoi. Du coup, ensuite, on va passer du coup à ses familiers. Donc, ces familiers qu'on peut mettre en patron. On va en retrouver 3, donc on va retrouver Mara, Biscuit, Chorus. Chacun ayant un petit peu leur équivalent. Le seul problème, en quelque sorte, hein, c'est pas vraiment un problème en soi. Mais bon, le seul truc que je vois par rapport à ça, c'est que Mara pourrait être ok. Mais en général, si on joue Polaris, on va également jouer Arachné. Et donc, Mara sera bien mieux tout simplement sur Arachné, étant donné que c'est un allié vraiment... très très fort tout simplement avec Polaris, donc vraiment Arachné on va devoir compter dessus, et donc il va lui falloir Mara pour qu'elle puisse vraiment stun au max et encore plus longtemps que prévu du coup. Ensuite du coup, sur les choix, du coup il nous reste Biscuit ou Chorus. Le truc c'est que très souvent, encore une fois, Polaris il va falloir la jouer avec Amira, et donc Amira elle a deux choix, elle a Axel du coup, Biscuit ou je sais plus qui, en tout cas on avait vraiment le choix entre Axel ou Biscuit, et en général ça va être bien mieux d'utiliser Biscuit, notamment contre des teams Seb, avec un healer ça va complètement saturer le Seb, et donc du coup l'aurore boréale sera active bien plus efficacement en tout cas. Et donc, du coup, il nous reste un petit peu que Chorus, tout simplement, en patron pour Polaris. Et après, Chorus est un excellent patron, étant donné qu'il booste l'attaque magique, et si je ne dis pas de bêtises, l'armure également. Et donc, du coup, également comme Biscuit, en fait, tout simplement. Sauf que, du coup, Chorus reste disponible, en fait, tout simplement, étant donné que Mara et Biscuit sont utilisés sur Amira. Alors, bien évidemment, on pourra utiliser Biscuit sur Polaris si sur Amira on met Axel. Mais je trouve que Biscuit, avec un petit peu de recul, en fait, est mieux sur Amira. Donc du coup, je pense que Chorus est clairement le patron le plus adapté, tout simplement, si on compte monter une team Polaris. Voilà en tout cas pour ce qui en est de ces patrons. Nous allons maintenant parler de ces skins, bien évidemment. Donc ces skins, on va en parler rapidement. On va juste faire un petit tour sur les talents pour juste vous montrer qu'il n'y a qu'un talent du coup qui dépend de l'attaque magique. Du coup, le skin d'intelligence, comme on a parlé hier, c'est pas forcément toujours le plus intéressant, puisqu'il apporte de l'attaque magique, de la défense magique et de l'attaque physique quand on a de l'intelligence, qui ne nous intéresse pas forcément, même si elle a un peu d'attaque physique, bien évidemment. Et ensuite, du coup, on va trouver donc le skin printanière. Là, on n'a que deux choix, donc ça va être Vidu. Pour moi, l'attaque magique est pas forcément le truc le plus nécessaire, mais si on tient à monter un skin, en tout cas, l'attaque magique sera bien évidemment pour moi à monter avant l'intelligence, bien que l'intelligence puisse nous apporter un petit peu de défense magique, mais c'est pas non plus ce qu'on recherche non plus le plus avec un héros qui sera en fond de ligne, tout simplement. Donc moi je vais vous conseiller tout simplement de foncer sur le skin d'attaque magique, et je pense que si un skin PV sort, ce sera sans aucune hésitation, un skin PV sera très très intéressant à lui mettre derrière, étant donné qu'encore une fois c'est un héros fond de ligne, donc c'est pas un héros qui va maxer ses héros power, c'est un héros qu'on va utiliser plus en tant que soutien qu'en tant que DPS, et donc on n'a pas besoin non plus qu'elle max héros power. Et donc ensuite, pour terminer cette vidéo, nous allons comme d'habitude parler des artefacts. Donc comme d'habitude, je vais faire ma petite piqûre de rappel. Les artefacts,
Les premiers fonctionnent d'une manière, le deuxième et troisième fonctionnent d'une différente manière. Le premier artefact concerne toute votre team, il est toujours en lien avec votre premier talent. Quand vous déclenchez ce talent, toujours vous déclenchez l'étoile polaire. Donc du coup, vous augmentez la pénétration magique de 50 190 pour l'ensemble de votre team. Pas uniquement pour Polaris également, mais du coup pour l'ensemble de la team, du coup vous avez 50 000 en plus de pénétration magique, ce qui est quand même relativement puissant, on va pas se mentir. Et ensuite le deuxième et troisième, du coup qui sera de l'attaque magique, de la santé et de l'intelligence, du coup ça concerne uniquement Polaris, et donc du coup ça va lui monter son attaque magique et sa santé et son intelligence, mais uniquement pour Polaris, du coup pas pour toute la team. Et donc ici le deuxième est très très intéressant étant donné qu'il va nous monter l'attaque magique et la santé qui sont effectivement deux talents qui nous sont demandés ici. Alors bien évidemment le premier sera aussi très important parce qu'il va nous falloir, étant donné qu'on va l'utiliser principalement en soutien, il va nous falloir pas mal de pénétration magique et donc c'est ici qu'on la retrouvera avec Arachné en plus qui pourra nous mettre un petit plus. Voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour aujourd'hui pour Polaris. Si la vidéo vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce et à vous abonner. On se retrouve très très bientôt pour des nouvelles Wacky News. Allez, ciao ciao.